Bonjour, je suis le camarade Bossoa Isekombe Silver, secrétaire général du Parti communiste congolais. Le Parti communiste, c'est un parti d'avant-garde de la révolution congolaise qui pérennise d'abord les idéaux du marxisme-léninisme et aussi au niveau national, nous avons le lumumbisme comme une doctrine nationale pour notre parti. Nous travaillons contre les inégalités dans la société et nous voulons l'instauration d'une justice sociale, rétribution des richesses du Congo aux Congolais. Nous prenons de l'indépendance économique pour que les richesses du Congo profitent aux Congolais. Nous avons une politique de l'industrialisation du pays. Avec l'industrialisation du pays, il faut former des élites, les élites du pays, dans une vision lumumbiste, marxiste, pour prendre notre pays en charge. Nous avons une doctrine anti-impérialiste, une doctrine antifasciste, anti-néocoloniale. Nous prenons l'égalité. Et au niveau national, nous combattons comme Lumumba le tribalisme, le régionalisme, et nous voulons l'unité du Congo et des Congolais pour former une nation, pas une affaire de tribus. Et nous travaillons dans l'esprit de Lumumba, toujours dans les sacrifices pour que le pays avance. Honnêteté, justice. L'esprit toujours de développer le pays avec nos propres intelligences. Et en interne, nous voulons l'unité des politiques et le monde scientifique pour que le Congo soit réellement lumière, phare et rayonnement de l'Afrique tout entière. D'abord, c'est un honneur pour nous, une émotion, une joie et un espoir. Parce que la Russie, c'est le pays qui était à la table à la conférence de Berlin avec les Occidentaux, mais n'avait pas accepté de coloniser l'Afrique. La Russie a voulu, l'URSS, le peuple russe, ont voulu travailler avec les Africains pour la décolonisation de notre continent. Et le peuple russe est celui qui avait participé à soutenir des mouvements d'indépendance de l'Afrique. À ce titre, venir ici, c'est un honneur pour nous. Et une volonté de continuer avec l'héritage de l'URSS et l'Afrique qui consistait à donner les indépendances du Congo et aujourd'hui à donner les indépendances des pays africains et aussi à pouvoir travailler ensemble avec le peuple africain dans l'objectif de développer notre continent. Et notre voyage a été un voyage riche du fait que
nous avions participé au forum Russie-Afrique et à la signature de plusieurs conventions, les accords entre la Russie et certaines organisations de la RDC dans l'octroi de bourses pour la formation des élites de notre pays et former une bande de scientifiques qui, dans l'avenir, seront le moteur de développement du Congo. Voilà, l'essence, c'est que nous sommes dans le pays de Joseph Djougashvili, dans le pays de Staline, dans le pays de Lénine, dans le pays de Joseph Djougashvili Staline. Et nous croyons que pour nous, ce voyage est une source d'inspiration. Une source d'inspiration du fait que les alliances du passé sont aujourd'hui opérationnelles à travers les actes concrets. Pas les actes de domination, mais les actes d'amitié mutuelle pour le changement de notre continent et principalement de la République démocratique du Congo. D'abord, nous étions honorés du fait que je suis presque la première personnalité politique de l'Afrique centrale de pouvoir être accueilli à Douma, le Parlement de la Russie. Et les députés communistes m'ont honoré de pouvoir tenir avec eux une réunion politique d'échange, de coopération, de la diplomatie entre le peuple, renouer les contacts avec les révolutionnaires congolais, renouer les contacts avec l'histoire. Et nous avions passé un bon moment au Parlement et nous avions profité de cette occasion pour pouvoir passer les messages autour de la situation du Congo, de l'injustice du Congo, que ceux qui ont le droit de veto laissent 10 millions de Congolais assassinés sans justice et qu'il fallait maintenant demander aux députés de Douma de pouvoir peser de leur poids à partir de leur gouvernement pour que la situation du Congo soit au moins écoutée et la situation du Congo soit aussi respectée, que la paix revienne au Congo et que la Russie qui a le droit de veto puisse connaître la situation de l'injustice de notre pays, l'injustice que connaît le Congolais, car les génocides partout, en Allemagne, au Rwanda, ont eu la justice, sauf les Congolais. Les Congolais ne peuvent pas être une race qu'on ne peut pas défendre. C'est ça que nous disions, nous avions dit aux amis russes, qu'il faut nécessairement peser de vos poids pour que le Rwanda quitte l'Est du Congo et que les morts congolais trouvent une justice équitable. Et notre plaidoyer a été écouté par nos homologues, nos frères, nos camarades, députés communistes à Douma. Et après, nous sommes allés au parti pour signer un protocole d'accord pour des collaborations entre le Parti communiste congolais et le Parti communiste de la Fédération russe.
car la Russie, dans le temps, était la capitale internationale de tous les prolétaires du monde. Tous les mouvements de résistance, trouvaient leur écho, leur appui, leur soutien à travers l'URSS. Aujourd'hui, la Russie qui hérite l'URSS est dans l'obligation de renouer ses relations avec l'Afrique, avec le Congo. Et nous avions aussi condamné cette politique qui consiste à considérer les Wazalendo comme étant le force négative. Nous disons les Wazalendo sont des patriotes qui n'acceptent pas la balkanisation du Congo et qui n'acceptent pas le pillage des richesses du Congo. Il faut soutenir leurs causes parce que leur cause est juste. Nous vous disons merci. Merci beaucoup.